Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je voudrais vous faire une courte vidéo pour réagir à l'éviction du professeur Raoult de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille et du docteur Louis Fouché qui lui aussi est évincé des hôpitaux de Marseille. Et lui sera évincé en fin d'année, en octobre 2021. Et en même temps, je fais aussi cette vidéo pour tous ceux qui sont attaqués par le Conseil de l'Ordre des médecins, tout simplement parce qu'ils ont osé traiter des patients en amont, ils ont osé essayer d'avoir un discours alternatif à la doxa dominante, à la narrative dominante. Et on comprend maintenant la cabale qui est lancée contre les médecins honnêtes, on comprend la cabale qui est lancée contre l'intérêt général, contre le bien commun, par des conseils de copains, par des individus qui ont des réseaux importants, puissants, qui veulent faire éteindre la résistance marseillaise, résistance intelligente, structurée de Marseille, parce qu'ils ont l'intelligence du cœur, c'est-à-dire celle qui, en matière médicale, répond au serment d'Hippocrate et fait qu'on ne fait pas de différenciation entre les malades, on accueille tout le monde, on soigne, on est là pour guérir, on n'est pas là pour piquer avec des produits expérimentaux les individus dont on ne sait quasiment pas ce qu'il y a dedans, puisqu'il y a des contrats secrets avec l'Europe notamment, dont les clauses sont rayées en noir. Donc les gens acceptent, mais après c'est leur problème. Non, ce que je voudrais dire, c'est simplement il faudrait se détacher un petit peu pour comprendre en fait l'idéologie qui anime ces gens. Donc pas question de faire de la psychologie de comptoir, mais simplement comprendre l'idéologie, la philosophie en fait de ces individus qui voient la société comme finalement une sorte de logique dans laquelle il faut avancer et le progrès doit nécessairement être un progrès technologique, matériel. Ils n'ont jamais pensé au progrès de l'esprit, au progrès de la conscience qui conduit finalement de la matérialité vers la spiritualité. C'est une forme d'évolution de conscience. Nous sommes en 2021 et pourtant ce sont des gens qui ont un esprit encore qui date du XIVe, XVe siècle. Et je pense là notamment au prince de Machiavel, puisqu'en réalité, toutes les techniques qu'ils mettent en place pour gérer leur pouvoir sont celles qui sont indiquées dans le prince de Machiavel. Et donc je voudrais vous donner des petits éléments de compréhension, puisque dans le prince, on apprend notamment que pour asseoir son pouvoir, le prince doit mettre en place tous les stratagèmes possibles pour satisfaire ses intérêts personnels et ceux de ses copains, de ses conseils de copains. Donc on voit très bien qu'on est là-dedans. On voit très bien qu'on est dans une société qui préserve les intérêts privés au détriment de l'intérêt général. On le voit avec cette gestion de crise. C'est flagrant. Tous les traitements précoces évincés, tandis qu'il faut absolument mettre en place une politique de la piqûre pour tout le monde, pour satisfaire quelques petits intérêts privés malsains d'individus qu'on peut qualifier de dérangés, en étant très mesurés. Nous sommes en réalité dans une philosophie d'esprit où ces gens de pouvoir utilisent la tyrannie psychologique pour essayer d'imposer leur politique et donc imposer cette forme de dictature qui ne dit pas son nom. Nous sommes dans une idéologie, une philosophie d'individus qui essaient de vous faire croire qu'ils font le bien, alors qu'en réalité ils font le mal. Nous sommes dans une idéologie d'individus qui doivent faire des exemples, des châtiments qui sont des exemples forts. On l'a vu par exemple pendant la crise des Gilets jaunes, on a vu qu'il y a eu des gens qui ont perdu leur œil, qui ont perdu leurs mains. Ce sont des exemples forts en réalité de cette gestion un petit peu autoritaire du pouvoir. Un petit peu, c'est encore très mesuré. Bref, vous comprenez qu'en réalité, nous sommes face à des gens qui pensent que la fin justifie les moyens, que même si les faits accusent, les résultats excusent. Et la finalité de tout ça, c'est qu'ils ne s'arrêteront pas de vous manipuler tant que les gens ne se réveilleront pas et ne prendront pas conscience de la réalité dans laquelle nous sommes. La réalité dans laquelle nous sommes, c'est uniquement celle qu'ils utilisent pour vous manipuler, c'est-à-dire diviser pour mieux régner. On le voit très bien, par exemple, avec
la piqûre, c'est ce qu'ils essaient de faire, de monter en épingle et d'opposer en faisant peur aux deux camps, enfin, surtout à ceux qui acceptent la piqûre, parce que les autres n'ont pas peur. Et ils font exactement la même chose pour ce fameux pass, pour aller dans les hôpitaux, c'est un non-sens total. Dans les centres commerciaux, même pour aller se nourrir, c'est un non-sens total. Bref, trop de gens acceptent, il est temps maintenant que la résistance s'organise, se met en place, mais il est temps effectivement qu'on change de modèle de société. Je pense que c'est plus possible d'accepter en 2021 des réflexions qui sont tournées comme ça. Il est temps de s'unir tous ensemble et de construire un vrai programme sincère, commun, du cœur, et en même temps qui respecte le bien commun, l'intérêt général, et qui respecte les intérêts privés aussi. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.